Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, c'est reparti sur les chapeaux de roue évidemment. Pour le Mans classique, bien entendu, près de 230 000 spectateurs sont attendus pendant 4 jours et déjà des passionnés au camping du circuit. Ça roule aussi pour les 4 meilleurs apprentis de la région. Ils planchaient ce jeudi au Mans pour le concours du meilleur apprenti de France en mécanique moto. Et puis 2 belles expositions gratuites autour de l'histoire des 24 heures du Mans à découvrir dans ce journal. Et puis on va parler d'un magazine qu'on aime beaucoup avec notre invité ce soir. Oui, on parle de l'offre culturelle foisonnante qui s'offre à vous avec le directeur de la publication du magazine gratuit Clapine, c'est Philippe Laville. Mais là on ouvre ce journal avec de la politique ce soir. Les relations ne sont pas au beau fixe au sein du groupe Rassemblement National au Conseil régional des Pays de la Loire. Un groupe qui vient d'imploser suite à l'exclusion de l'élu sarthois Raymond de Malherbe et du Vendéen Patrick Fillet. Or, il faut 5 élus pour constituer un groupe. Le compte n'y est donc plus. Victoria de Vigneral, ancienne présidente du groupe, nous indique qu'en accord avec la direction nationale du RN, elle a signifié aux 2 élus leur exclusion suite à un manque de loyauté vis-à-vis du groupe et du mouvement politique. De son côté, Raymond de Malherbe, qui perd aussi son statut de délégué départemental de la Sarthe, nous indique ne rien comprendre à cette décision qu'il a apprise de manière soudaine ce mercredi par mail sans aucune alerte préalable. L'intéressé parle d'un sabotage de l'ancienne présidente Victoria de Vigneral. Il déplore le parachutage de cette dernière par les instances nationales alors qu'elle n'exerce aucun mandat local. Les 5 élus continueront de siéger au Conseil régional, mais plus sous l'étiquette RN donc. On revient à présent sur ce drame survenu ce jeudi à Mézières-sur-Pontoin. Au hameau du Pontoin, une femme d'une quarantaine d'années est décédée dans l'incendie de son domicile, un logement communal. Handicapée, la victime ne pouvait pas quitter son lit. Une enquête est ouverte pour déterminer notamment l'origine du feu. Allez, alors on va ouvrir une page mécanique à présent. Avec d'abord le Mans classique qui débute ce jeudi pour 4 jours de célébration rétromobile. Près de 230 000 personnes sont attendues autour du circuit et dans les campings. On s'installe tranquillement entre premier barbecue et montage détente, ambiance avec Enzo Maubert. C'est un défilé qu'on ne voit qu'au Mans classique. Des voitures de collection au beau milieu d'un terrain de camping. Avouez-le, l'image est insolite. Mais ici, la voiture, c'est sacré, alors l'attente peut bien attendre un peu. La première chose, c'est la voiture, et puis pour dormir, après, on improvise. Moi, je suis dedans au bout, là. Mais tout le monde n'est pas aussi aventureux. Ce groupe d'amis compte bien avoir un toit sur la tête, même si la mission n'est pas encore gagnée. Ça se passe comment l'installation de cette tente alors ? Eh ben, impeccable, ça fait 5-10 minutes qu'on y est, et ça s'est passé sans accroc. On a eu un petit coup de peur avec le vent. C'est pas fini. Mais c'est pas fini. Et ça prend forme. Le plus simple est encore de venir en camping-car, comme ces Belges. On a fait 680 km pour aller dans un camping ici un peu plus haut. À Lançon, voilà. Et puis voilà, ce matin, on a démarré là-bas pour venir ici, voir la belle voiture. Mais qu'importe l'abri qu'on aura pour la nuit, Vous arrivez d'où vous les jeunes ? ce qui compte au camping, c'est avant tout de bien manger. Barbecue, la bière, le vin, le pain, le pique-nique et puis le bivouac. C'est un peu ça quoi. Et d'être bien accompagné aussi, ce chef d'entreprise a même emmené ses salariés. Là j'ai mon ouvrier principal, l'apprenti qui va devenir ouvrier à partir de septembre, un ancien pilote du Mans qui est voisin du garage que nous avons sur Mont-de-Marsan, mon épouse, mon beau-frère, mon neveu. Bref, la recette idéale. C'est très convivial, c'est bien. Regardez les gens d'en face, tout ça, sympathiser, tout. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Laissons le barbecue et les copains pour revenir aux belles carrosseries, car ce sont elles qui feront tourner les têtes ce week-end. Meilleurs apprentis de France en mécanique moto se forment où Laure ? Eh bien, chez nous, au Mans. Également, ce jeudi, c'était jour d'examen au CFA CCI du Mans pour les 4 jeunes finalistes régionaux du concours MAF, meilleur apprenti de France, de mécanique moto. Un concours qui fonctionne comme un accélérateur de carrière. Reportage Anthony Piton et Florian Wozniak. Chaque geste est précis, répété maintes et maintes fois. Cette grande finale régionale du meilleur apprenti de France, Antonin la prépare depuis des mois. Au taquet, hein, objectif, les France, gagner les France et oui, décrocher le titre pour l'entreprise et puis pour moi aussi.
car ce concours est un véritable tremplin. Pour le jeune Sartois, c'est un moyen de réaliser son rêve. Mon objectif, moi, de base, aujourd'hui dans la mécanique moto, c'est la compétition. Donc gagner des concours comme ça, pour moi, c'est encore un point en plus pour me diriger dans ce monde-là. Comme Antonin, ils sont 4 à tenter leur chance pour décrocher la médaille d'or. Forcément, ça va nous apporter quelque chose si on réussit ces épreuves. Même rien que d'y participer, je trouve que c'est quand même une chance. Et bon, ça fera une ligne de plus sur le CV, quoi. Donc ça peut être intéressant à l'avenir pour une future entreprise ou même si j'ai envie d'aller en compétition. C'est toujours mieux d'avoir ça, d'avoir cette ligne. Car pour les lauréats, toutes les portes s'ouvrent. L'avantage de ces jeunes, c'est que quand ils sortiront, ils sont employés, c'est sûr et certain. Ils ont du boulot partout. Donc, voilà. Il y a une étude qui a été faite par le cabinet Ernst & Young, qui est un cabinet reconnu, qui prouve qu'il y a à peu près 20% d'employabilité supplémentaire par rapport à un jeune qui va se présenter dans une entreprise, qui aura fait ce type de concours. La prochaine étape pour eux, c'est peut-être le concours du meilleur ouvrier de France, un titre synonyme de l'aboutissement d'une carrière. Nous venons de l'apprendre, une seule médaille a été décernée aujourd'hui, elle est en or et c'est le Sartois Paolo Godin que vous avez vu dans ce reportage qui l'a obtenu. Il participera à la finale nationale en octobre. Félicitations. Paolo qu'on suivra évidemment Absolument. pour cette finale. Culture à présent avec 2 expositions sur la course des 24 heures du Mans. Dans le cadre du centenaire, la ville du Mans et les archives départementales continuent de sortir de leurs réserves des trésors qui font référence au premier temps de la course. Colin Ancel. Ces négatifs datent de 1923, de la première édition des 24 heures. 100 ans après, les photos sont exposées à la médiathèque du Mans. Ces photos proviennent d'un libraire qu'on a contacté à Pau, une librairie qui s'appelle Motorsmania et qui nous a proposé 16 clichés originaux de la course de 1923. Donc première course des 24 heures du Mans en 1923, clichés jamais montrés pour la première fois à la médiathèque. Des images achetées et développées pour environ 2500 €. Photos, publicités de l'époque, mais aussi une du journal local. C'est une véritable plongée 100 ans en arrière dans l'histoire de la course. C'est un trésor inestimable. Avec le centenaire, ça trouve tout son sens. Les clichés ont été acquis en 2016, donc c'est quand même une acquisition toute récente. Donc on a attendu le centenaire pour les montrer. On a gardé un peu le trésor de côté. Des trésors accumulés depuis des années, il y en a aussi en nombre aux archives départementales. Environ 120 documents de 1923 aux années 90 sont mis en lumière, avec pour but de valoriser l'évolution des infrastructures et des équipements du circuit au fil des éditions. C'est un voyage dans le temps, mais on n'y trouvera pas un parcours chronologique. On demande au public de regarder à côté, dans les détails des documents, pour trouver ces éléments essentiels sur les infrastructures, les équipements, l'accueil du public et la vie aussi sur le circuit pendant la course. Une course de 24 heures qui cumule 100 ans de passion, de documentation et de conservation. Pendant les vacances d'été, ces 2 expositions sont visibles gratuitement. Est-ce que vous connaissez Clapin, le magazine culturel gratuit en Sarthe? On va en parler ce soir justement avec notre invité Philippe Laville, directeur de la publication et rédacteur en chef donc de ce magazine dont un nouveau numéro vient de sortir. Ah, il ne vient pas de sortir, il est sorti en juin. Et sur les 3 mois qui viennent, là, vous pouvez avoir toutes les infos culturelles, tout ce qui va se passer en Sarthe. Plus de 500 idées sorties pour l'été dans cette édition de Clapin. C'est un gros coup que vous faites. Pourquoi ce choix, Philippe Laville? C'est un gros coup, non, c'est parce qu'on part en vacances comme tout le monde. On sort 10 numéros dans l'année, ouais. et le numéro d'été donc, est beaucoup plus long. Et puis il est très très fourni en festival, en sortie. Donc on a réussi effectivement le tour de force à en récupérer à peu près 500, plus de 500, ouais. Et à les proposer. Donc il y a tellement de choses à faire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est vraiment ce que je voulais vous demander. En préparant cette édition, cet exemplaire, est-ce que vous vous êtes dit que la Sarthe était vraiment une terre culturelle ? Oui, c'est-à-dire qu'on est très très surpris. Plus on avance, on a une petite... ça fait 1 an et demi qu'on existe, mais c'est vrai qu'on est complètement ébahis. Encore aujourd'hui, il y avait des gens nous ont contactés pour nous dire comment on fait pour être dans Clapin. Donc nous, notre but, c'est vraiment de parler de tout ce qui se fait, que ce soit des stars nationales ou internationales qui viennent à Antares ou qui viennent
dans différents lieux, mais aussi que ça soit le groupe de rock local qui joue dans un bar, l'orchestre philharmonique qui va jouer dans une église, la compagnie théâtrale qui va faire un petit spectacle dans une commune. Nous notre raison de vie, c'est parler de tout le monde. Alors, il y a des entretiens faits par des journalistes, en effet, et très agréables à lire. Et il y a également l'agenda. Et l'agenda, il est très complet au jour le jour. Et je voulais indiquer que sur clapin.fr, on peut retrouver justement chaque jour ce qui se passe culturellement en Sarthe. Ça aussi, c'est plutôt nouveau et c'est très clair et c'est assez intuitif. C'était important pour vous, pour le public sartois, d'avoir cette entrée finalement facile. En fait, l'idée, c'est qu'on s'est aperçu que il y avait des belles brochures qui étaient faites, mais il y avait rien de regroupé tout ensemble, des différentes familles que sont la musique, que sont le théâtre et tout. Et on a effectivement le print qu'on peut aller chercher. Donc on est dans 140 communes, mais aussi, effectivement, vous l'avez souligné, le web. Et là, le web, on arrive à avoir tous les jours des propositions. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a. Notre record étant 62 un samedi soir. On a réussi à dégoter 62 sorties possibles. Franchement, ceux qui disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire en Sarthe, allez voir sur clapin.fr ou sur le Clapin, comme vous dites, print, comme on dit en bon français. C'est gratuit, je le rappelle. Comment on fait pour produire tous les 2 mois? Là, c'est tous les 3 mois parce que c'est l'été, mais tous les 2 mois, un gratuit comme ça, aussi fourni. Comment on fait financièrement? C'est tous les mois, pardon. C'est tous les mois. Alors, donc, comme c'est un gratuit, on vit avec les insertions publicitaires. Et il faut remercier tous les annonceurs qui sont principalement les collectivités, certaines collectivités qui sont maires d'événements culturels. Donc il y a effectivement la ville du Mans, mais aussi la ville de Sablé, la Flèche, etc. Le département, la région aussi qui sont là et qui, eux, savent que ce magazine est aussi un super outil de promotion et puis de montrer toute la diversité et puis toute la force et l'allant de la culture en Sarthe. Et il y a des gens... Si on est là, c'est parce qu'il y a des gens qui se bougent et qui font plein de choses. Et on est très content de leur donner un peu de lumière. Longue vie à Clapin, toutes les infos culturelles pour votre été, c'est là-dedans. La prochaine sortie, le prochain numéro, le numéro 15, ce sera le 8 septembre. Merci Philippe Laville. Alors pour finir, une autre idée sortie, cette fois-ci citoyenne pour les cyclistes. La prochaine Vélorussion organisée par l'association Cyclamen a lieu ce samedi 1er juillet. À l'occasion pour l'association de défendre la place des cyclistes dans l'espace routier manceau et de promouvoir les déplacements à vélo. Rendez-vous 17h45, place des Jacobins. Le trajet de 20 minutes est répété 2 fois. Il fait le tour de la ville. Vous l'avez vu en passant par le boulevard de Morieux, la gare et en remontant la rue de Chanzy. Puis ça fait faire un peu d'exercice le samedi soir. Que vive la Vélorussion, un terme que je viens de découvrir. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. On se retrouve dans quelques instants, direction le Maine-Saunois. Restez avec nous.